Ce week-end marque la mi-saison du MotoGP et cela se déroule en Autriche. 10e rendez-vous de l'année, le circuit de Spielberg a été théâtre de courses à rebondissement et sous la domination de Ducati depuis son retour au calendrier. Alors bien sûr, je vous explique tout dans un nouvel épisode des Essentiels. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et enfin les essentiels reprennent. On va dire que tous les autres circuits avaient déjà été faits sauf le Mugello entre l'année passée et cette année. Donc si vous voulez voir les anciens épisodes, ça se trouve juste ici dans toute cette playlist. Je vous invite à aller les voir, mais sans plus attendre, nous allons commencer cet épisode avec les caractéristiques du circuit de Spielberg, autrement appelé le Red Bull Ring. Ce tracé mesure 4 km 318 mètres, il est composé de 11 virages, 3 à gauche et 8 à droite. Alors ce n'est pas le circuit le plus court du championnat, mais celui qui comporte le moins de virages. Sachant qu'avant il était à 10 sans la chicane qui a été ajoutée l'année dernière, puisque maintenant c'est le virage 2A et 2B. C'est pourquoi le chiffre 11 n'apparaîtrait pas sur le schéma, mais on va y venir plus tard dans la vidéo. La plus longue ligne droite mesure 626 mètres, c'est la troisième plus courte du calendrier et pourtant au début de cette vidéo je vous ai dit que c'était un circuit qui profitait au Ducati. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y en a plusieurs de ces lignes droites et vous le savez, ça avantage les motos italiennes qui ont une meilleure capacité d'accélération. Ce tracé est abrasif et très vallonné, il accuse un dénivelé de 65 mètres et il est situé en plein milieu de la nature dans la région de Styrie où l'on a pu voir de gros orages s'abattre, notamment en 2021, rappelez-vous, la foudre était tombée sur le Red Bull Ring plein milieu de la piste. La particularité ici, c'est qu'il s'agit d'un circuit stop and go, autrement dit de gros freinages, des virages serrés et de belles accélérations. Par exemple, au premier virage, qui est un angle droit, les pilotes arrivent à plus de 300 km/h et réduisent leur vitesse d'au moins 200 km/h. Après, il y a d'autres virages qui sont en dévers, de plus grandes courbes aussi. Enfin bref, ce que je vous recommande, c'est d'aller dans la description. Il y a un lien avec un article Red Bull où Johan Zarco nous décrypte chaque virage de ce circuit, qui est d'ailleurs l'un de ses préférés. Le Grand Prix d'Autriche est toujours un endroit où les courses sont spectaculaires et vous allez comprendre avec son histoire. Initialement, cette étape autrichienne se déroulait sur le Salzburgring. C'était un tracé assez basique, un peu plus de 4 km, 11 virages également, avec une ligne droite des stands et une ligne droite du retour. Pas plus simple. Le Continental Circus y a passé une vingtaine d'années, de 1971 à 1994, et Giacomo Agostini a remporté la première édition, en 500 et en 350. D'ailleurs, avec Angel Nieto, ce sont les deux pilotes avec le plus de victoires sur le Salzburgring. Et là-bas, la météo en a aussi fait des siennes. Je ne parle pas de l'orage, mais pour l'édition 1980, eh bien c'est la neige qui s'est invitée pour le Grand Prix et les organisateurs ont bien évidemment dû annuler cette course. Mais ce circuit était jugé bien trop dangereux avec ses portions à haute vitesse et comme beaucoup de tracés à cette époque, il a été retiré du calendrier. Alors le championnat du monde moto s'est rendu sur un autre circuit en Autriche, le A1 Ring. Cela fait penser à un nom d'avion, mais c'est celui de l'époque avant que l'on le nomme le circuit de Spielberg ou le Red Bull Ring. Et il s'agit même de l'Osterring qui a été ouvert en 1969, donc c'est ce circuit-là en question, et qui après une nouvelle restructuration, a porté ce nom d'avion A1 Ring. Mais la moto ne s'y rend que pour 2 saisons seulement et le Grand Prix d'Autriche disparaît du calendrier pendant 19 ans. Il fait son retour en 2016 sur le fameux Red Bull Ring cette fois-ci, qui accueillait déjà la F1 de nouveau depuis quelques années. Pour le retour de la moto, le circuit a dû entreprendre de grands travaux de réaménagement et le premier à avoir gagné ce Grand Prix, le retour du Grand Prix d'Autriche, c'est Andrea Iannone. Depuis, il y a eu de très belles histoires en Autriche et je pense notamment à un team français que l'on connaît tous, Tech 3. C'était en 2020 où Miguel Oliveira offre la première victoire en catégorie reine à l'équipe d'Hervé Poncharal lors du Grand Prix de Styrie. Rappelez-vous, lors de la période Covid-19, certains circuits accueillaient 2 épreuves pour pouvoir compléter un maximum le calendrier. Enfin bref, revenons à notre histoire où tout s'est déroulé dans les derniers instants du Grand Prix. 3e lors de l'ultime tour, il se retrouve derrière Jack Miller
et Pol Espargaro est patiente jusqu'à l'erreur de Miller qui, en tentant de dépasser Pol Espargaro, le pousse au large du 10e et dernier virage, laissant un boulevard au Portugais qui saisit l'opportunité et qui passe le drapeau à Damier le premier. Il remporte son tout premier Grand Prix en MotoGP et celui de Tech 3 pour sa deuxième saison de collaboration avec KTM après près de 20 ans de collaboration avec Yamaha, sans succès. Rappelez-vous aussi de la victoire de Brad Binder en 2021. Jorge Martin était parti de la pole position et avait conservé son avantage tout au long du Grand Prix, mais à 3 tours de la fin, la pluie s'invite. Alors le drapeau blanc marqué d'une croix rouge est agité, ce qui signifie une course flag to flag. Les leaders et le reste de la grille rentrent au stand changé de moto, sauf Aleix Espargaro, Valentino Rossi et Brad Binder. Sur des œufs pour les derniers tours, le Sud-Africain passe la ligne d'arrivée le premier sur des pneus slick et avec un dernier tour très long, très long. 1 minute 50 secondes, 321 millièmes, le plus long pour un vainqueur de Grand Prix à Spielberg. Le numéro 33 offre la première victoire de l'équipe d'usine KTM à domicile. Mais en Autriche, il y a aussi eu des histoires plus effrayantes. Nous pourrions parler de Viñales qui perd les freins ou bien des motos en feu de Salvadori et Pedrosa après le départ du Grand Prix de Styrie en 2021. Mais comment ne pas revenir une année plus tôt et cet accident qui aurait pu être tragique. Ou après avoir dépassé Morbidelli dans la ligne droite en direction du virage 3, Johann Zarco se déporte vers la droite et les deux pilotes se touchent à plus de 250 km/h, chutent et glissent longtemps sur la piste et l'herbe. Leurs deux motos déjà presque décomposées sont passées à quelques centimètres devant Valentino Rossi, mais l'Italien avait une belle étoile ce jour-là, puisqu'il n'a rien eu, même pas un seul débris. Cela dit, Maverick Viñales n'est pas passé loin non plus d'un drame. Et si cet accident a attisé les foudres envers Johann Zarco, une modification a surtout été apportée dans cette portion du circuit nécessaire pour réduire les vitesses des motos. C'est Hermann Tilke qui s'en est chargé, le designer du circuit et de beaucoup d'autres sur le calendrier MotoGP. Après 15 projets élaborés, c'est un droite-gauche serré qui a été approuvé. Il est seulement utilisé pour le MotoGP, la F1 garde le tracé d'origine. Une chicane qui casse la vitesse des pilotes, mais qui a été récompensée dès la première année, puisque Fabio Quartararo a reçu le prix du plus beau dépassement de la saison sur Jack Miller dans cet enchaînement en 2022. Terminons cette vidéo avec les statistiques du circuit de Spielberg, où les Ducati se sont imposés à 7 reprises sur les 9 courses organisées sur ce tracé. A noter que les deux seuls pilotes non Ducati à avoir gagné un Grand Prix en catégorie reine au Red Bull Ring, nous en avons parlé, c'est Miguel Oliveira et Brad Binder, donc deux KTM. Spielberg est aussi l'un des seuls circuits sur lequel Marc Marquez n'a jamais gagné, assez spécial pour un pilote qui est sponsorisé par Red Bull. Et en 2019, c'était le seul au calendrier qui lui manquait à son palmarès. Cette saison, c'est pareil avec Portimao aussi. Passons maintenant au record du Tour, du moins ceux de l'année dernière, puisqu'avec l'ajout de cette chicane, les données ont quelque peu changé. La preuve en est, avec la vitesse moyenne passée de 188 km/h sur un tour à 176,3 km/h en 2022. Alors l'année passée, le pilote ayant effectué le tour le plus rapide en Moto 3, c'était Daniel Olgado en 1 minute 41 secondes et 234 millièmes, c'était en qualification. En Moto 2, également en qualification, c'est Ayogura qui détient le tour le plus rapide en 1 minute 33 secondes et 933 millièmes. Et enfin, en MotoGP, c'est Enea Bastianini en 1 minute 28 secondes et 772 millièmes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la liker et à la repartager, tout comme à me dire ce que tu en penses en commentaire, mais surtout, comme d'habitude, à me donner ton pronostic pour ce week-end. Je vous invite également à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo de ma chaîne YouTube et à vous abonner à celle-ci, tout comme à tous mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et Facebook, et à passer une agréable journée et un bon Grand Prix. Salut!